On va apprendre d'autres commandes Linux. Donc là, on est dans le répertoire desktop. Et on voit qu'on a un document qui s'appelle note.txt. Donc par exemple, si on veut par exemple créer un autre répertoire, pour mettre une copie de note.txt dedans, on va faire mkdir, donc make dir, donc autre répertoire. Là, on voit qu'il y a un nouveau répertoire qui a été créé. Et là, pour faire une copie de note.txt, on fait cp, copie, et on met le nom du répertoire. Donc c'est simplement dire de copier le contenu du document note.txt et de le mettre dans le répertoire. Donc si on va dans autre répertoire, et qu'on regarde le contenu, on voit que note.txt est dedans. Super. Par exemple, si on aurait voulu modifier le nom de ce document, donc note.txt qui est dedans, on peut faire move, mv, note.txt, et là on va le renommer en note2.txt. Donc c'est simplement que ça va faire, c'est que ça va prendre ce document-là, et ça va le bouger sur l'autre nom, donc note2.txt. Si on fait ça, on voit très bien que dans autre répertoire, avant on avait note.txt, maintenant on a note2.txt. Donc si on revient en arrière, on peut, par exemple, supprimer ce document, donc ce répertoire, on vient juste de créer, avec cette commande-là, rm-rf, et là, on n'a plus rien. Par exemple, une commande qui va être très intéressante, c'est une commande qui permet de, par exemple, si on a copié des fichiers un peu n'importe où, on ne sait plus où se trouvent les fichiers, c'est la commande locate. Donc là, en fait, c'est une commande qui va te permettre de trouver tous les fichiers qui contiennent le mot wordlist dedans. Donc dans le nom du fichier. Donc là, si je fais locate wordlist, là on voit qu'il y a énormément de documents qui contiennent le mot wordlist dedans. Donc là, on a un document qui s'appelle fernwifi, mais qui est dans un répertoire wordlist, donc ça te l'affiche. Donc par exemple, ce qui peut être intéressant, c'est de lister le contenu par exemple de ce répertoire-là. Donc on va le copier. On va mettre 4 pour voir le contenu. Et c'est un répertoire. On va prendre un document txt. Donc par exemple, si on veut prendre ce document-là et l'ouvrir, on va juste faire 4 ce document-là. Et là, on a le contenu de ce document. Là, tu vois très bien que ça te prend pas mal dans l'écran. Si tu veux nettoyer ton écran, entre guillemets, tu peux taper clear. Et là, ça va revenir à l'origine. Si ta commande locate, par exemple locate wordlist n'a rien remonté, mais que tu es certain qu'il y a un document qui est stocké dans un répertoire qui s'appelle wordlist, ou que ce document a un nom qui contient wordlist dedans, si tu es certain que ça existe mais que tu ne le vois pas avec la commande locate, en fait c'est normal parce que la commande locate est une commande qui prend seulement en compte des fichiers qui ont été répertoriés auparavant. Donc pour bien répertorier tous ces documents-là, tu tapes sudo update db, et après tu retapes locate le mot que tu veux. Donc je sais pas, on va taper password, et là normalement ça devrait le retrouver. Donc là on a déjà pas mal de commandes. Il y a une autre commande qui est assez intéressante, c'est ifconfig. Donc c'est une commande qui te permet de voir quelle IP a été affectée à ta machine. Donc là, on voit par exemple l'IP qui a été affectée à notre machine, c'est celle-là. Ça va être très intéressant pour lorsqu'on va créer des virus. Ces virus-là vont devoir contacter l'IP de ta machine. Donc en fait, tu te serviras de cette IP-là pour que ce virus puisse recontacter l'IP de la machine, pour que tu puisses avoir une sorte de contrôle à distance de l'ordinateur que tu as, sur lequel tu as installé le virus. Une autre commande qui est intéressante, c'est netstat. Donc par exemple, avec netstat, tu peux voir tous les ports qui sont un peu en écoute. Donc là, on voit qu'on a du Postgre qui est en écoute. Donc voilà, sur le port 500,
5432. Donc en fait, lorsque tu vas installer tes serveurs qui vont permettre de contrôler les virus, tu vas pouvoir voir que ton serveur écoutera sur certains ports. Si par exemple le virus n'arrive pas, tu pourras t'assurer avec la commande netstat ANTP pour voir si ton programme de serveur de virus écoute bien sur le port qui doit être accédé par le virus. Donc voilà, quelques commandes. Et donc là, c'est des commandes qui vont te permettre de te débrouiller dans un premier temps. Et ensuite, durant le cours, je te montrerai, tu apprendras d'autres commandes.